One brick, he think he richer than everybody. Two bricks, he think he richer than everybody. Four bricks, he think he richer than everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Fresh out, he thinking about robbing everybody. Yo yo yo, salut toute la team, Big Balls on My Team TV Show 69, on est là, 69 comme le sexe. Donc l'épisode du jour, moi je vais l'intituler, je vais donner mon titre, Manon on mettra son titre. L'épisode du jour c'est remettre l'église au milieu du village mon gars, bam. Manon, dis-moi le nom de ce podcast pour toi. Dans une version un peu plus professionnelle, aujourd'hui on va parler sur la comparaison. Donc la comparaison entre les personnes qui s'entraînent dans un gym ou dans une box de CrossFit globalement. Donc je te laisse la parole pour commencer, lancer le sujet, vas-y. Déjà, on voulait parler de ça, on voulait parler du fait que beaucoup d'athlètes se comparent entre eux alors qu'il n'y a aucune comparaison à avoir. Nous, on remarque ça, enfin moi je remarque ça depuis toujours, je veux dire, peu importe les box que j'ai faites, que ce soit au Luxembourg, que ce soit les box où j'ai été en drop-in, que ce soit ici, il y a toujours ce problème qui revient de petites compétitions intra-box en fait. Donc qui sera le meilleur de la box? Alors déjà, il y a une chose qu'on doit savoir, que vous devez savoir et que tout le monde doit savoir, personne ne sera jamais le meilleur de la boxe. Ça, déjà, c'est pas dans l'esprit du CrossFit. Donc, première étape, c'est ça. Pourquoi personne ne sera jamais le meilleur de la boxe? Parce que le CrossFit, c'est déjà, à la base, c'est une remise en forme. Donc, les gens qui sont ici, ils sont là pour se challenger eux-mêmes. Et c'est ça, la vraie compétition. La vraie compétition, c'est une compétition envers soi-même. C'est pas envers les autres. Dans un WOD, par exemple, un tel va être très très bon, l'autre sera un petit peu moins bon. On va refaire un autre WOD le lendemain, ça va être tout l'inverse. Donc il n'y a pas d'athlète meilleur qu'un autre. Et cette compétition-là, intra-athlète, ne devrait pas exister. Chez nous, on a de la chance, il n'y a pas de mauvaise ambiance, mais je parle de vécu. Dans certaines boxes, il y a une très 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 mauvaise ambiance à cause de ça. Parce qu'il y a cette histoire d'ego mal placé, celui-là a snatché plus lourd que moi, il faut absolument que je le rattrape, cette fille-là, elle passe ses muscle-up, moi je les ai pas encore, elle m'a battu aux Open, il faut vraiment que je la défonce, alors que il faut pas oublier que justement cette petite guéguerre, il faut la prendre bon enfant. Donc dans un WOD, par exemple, entre deux athlètes qui pourraient être en compétition, entre guillemets, dans un WOD, ce serait 100 fois plus intéressant justement d'utiliser un petit peu cette équivalence de niveau pour se tirer vers le haut. Donc ce serait 100 fois plus productif d'utiliser justement cette personne-là pour aller chercher des rythmes, des paces, des temps et des séries dans un WOD qu'on ne ferait pas quand on serait tout seul. Donc voilà, c'est la première étape du podcast, c'est ça. Donc, on a une bonne ambiance dans notre gym, mais comme partout, il y en a chez nous aussi qui, on ne sait pas ce qui se passe mentalement dans leur tête. Hein, évidemment, tout le monde a ses petits coins secrets au coin de sa tête, mais il y en a sûrement chez nous aussi qui sont comme ça. C'est comme dans toutes les boxes, il y en a partout. Moi, je suis passé par là aussi, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai voulu être le meilleur absolument sans me poser de questions et j'étais pas forcément le plus agréable dans la boxe. Je me comparais toujours aux autres, je voulais être absolument le meilleur. Maintenant avec le temps j'ai mûri et je me rends compte que avant, quand c'était le WOD il sonnait, il fallait absolument que je sois le meilleur. Là maintenant, si pendant le WOD je peux m'arrêter, regarder, encourager l'autre ou profiter, tu vois. Je vais avoir ce regard pendant le WOD que je suis heureux d'être là, je profite du moment. Tandis qu'avant, je n'avais pas cette joie et cette instance de pouvoir profiter du moment présent sur le WOD et de voir les autres qui poussent dans les encourageants pour qu'eux battent aussi. Donc, c'est sûr qu'on doit profiter des autres, donc de quelqu'un qui est plus fort que soi pour se tirer vers le haut.
Mais si t'aimes pas cette personne-là, c'est sûr que ça va pas être simple, tu vois. Entoure-toi déjà, comme on l'a déjà répété plein de fois, faut s'entourer des bonnes personnes qui vont te tirer vers le haut. C'est sûr, si j'aime pas une personne et que je m'entraîne avec lui, ça va pas être quelque chose de forcément intelligent et ça va être un peu contre-productif et un peu malsain, tu vois, parce que si t'aimes pas cette personne-là, c'est sûr que ça va être compliqué, tu vois. Donc entoure-toi des bonnes personnes qui, dans les deux sens, veulent du bien. Ouais. Mais toi, tu l'as vécu de ce côté-là, tu l'as vécu du fait que c'était toi justement qui avait un peu ce mauvais état d'esprit, donc la compétition un peu mauvaise. Moi, je l'ai vécu de l'autre côté, donc je l'ai vécu en tant que victime, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, les expériences que j'ai eues dans les premières boxes que j'ai faites, c'est que au bout d'un moment, toutes les filles, il n'y en avait plus aucune qui me parlait. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui a toujours cherché à progresser très très vite. J'ai progressé très vite parce que j'ai travaillé très très fort. Et je veux dire, je me suis pas fait beaucoup d'amis. Hein. Je veux dire, ma toute première boxe, ça m'a même forcé à quitter la boxe tellement il y avait une mauvaise ambiance, tellement voilà, j'ai dérangé en fait. Donc des deux côtés, c'est pas gai. Donc que ce soit celui qui a eu le mauvais comportement ou celle qui a vécu les mauvais comportements, c'est quelque chose qui n'avance strictement à rien. Maintenant, nous, en tant que owner de box, en tant que gérant ici de notre communauté, c'est notre devoir de ne pas laisser ces erreurs-là se reproduire. Donc, comme Mika a dit, on a le droit d'avoir des personnes avec qui on ne s'entend pas. Hein. Je veux dire, nous, ça nous arrive aussi. Voilà, enfin, nous, c'est différent parce qu'on est honneur. Mais je veux dire, il y a des personnes avec qui on n'a vraiment pas envie de s'entraîner. Mais par contre, il faut vraiment essayer de laisser cet ego mal placé au placard. Donc, comme on dit, que déjà, ça fait partie d'une de nos règles écrites sur le mur, laissez votre ego à la porte parce qu'il n'a pas lieu d'être. Essayez de vous challenger vous-même. Je trouve ça triste, en fait, de vouloir faire absolument un score parce qu'un tel a fait ce score-là. Plutôt que de vouloir faire ce score-là parce qu'on se dit, ok, ça peut être un bon défi pour moi de passer, par exemple, sous la barre des 10 minutes sur ce WOD, plutôt que de se dire, ok, Jean-Michel, il a fait 9 minutes 50, il faut vraiment que je le défonce. Voilà, c'est triste, en fait, de toujours se limiter à quelqu'un, parce que peut-être que si on se challengeait tout seul, plutôt que d'espérer faire le WOD plus rapide que Jean-Michel, eh ben, on aurait pu le faire même 2 minutes plus rapide. Donc c'est dommage de s'arrêter à ça en fait. Parce que de ce point de vue-là, tout le monde n'est pas pareil. On va prendre, je vais prendre un exemple du petit jeune chez nous, Lil Boy. Je prends un exemple, je prends lui au hasard. Par exemple, il fait ses études, il est à l'école. Dès qu'il a du temps libre, il vient, il fait ses sessions avec Manon. Mais c'est pas des sessions simples. Audrey aussi. Mini Audrey aussi. Font des sessions sauvages, donc ils sont fucked up quand ils ont fini, et en fin de semaine ils sont raqués. Et voilà, si jamais quelqu'un d'autre va vouloir se comparer à eux, il va dire ouais yo, je l'ai battu celui-là, j'ai fait meilleur que lui. Yo, prends ce qu'il a fait toute la semaine avant, t'as pas fait pareil. Eux ils ont travaillé plus dur, toi t'as peut-être un métier qui est plus dur aussi, mais il y a des millions de possibilités, il y a des millions de choses qui interviennent et qui comment on peut dire ça, qui jouent, et à prendre en compte. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont relativement comment on peut dire ça, que tout leur passe sur la tête, qui sont relativement relax, mais voilà, il y en a qui sont plus vite, qui récupèrent plus difficilement que d'autres. C'est des millions de choses à prendre en compte, et à notre niveau, nous, c'est pas ces choses-là qui devraient intervenir en premier. C'est vraiment ces choses-là que c'est en dernier que ça doit venir à un autre niveau, niveau plus haut, comme Manon. Ok, là tu peux pas te permettre de t'en foutre un peu. C'est différent là. C'est comment, je sais pas comment dire ça. C'est les petits points là. C'est sûr que pas que tu te compares aux autres, mais ces petits, ça, j'y arrive pas. Vas-y.
te laisse un peu. Mais non, 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 même à mon niveau, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, moi, je me compare jamais aux autres athlètes. Je veux dire, je me dis pas, une telle a fait ce score-là, il faut que je fasse mieux. Non, j'ai fait ces erreurs-là avant. Hein, je dis pas, avant, je me suis comparée à des athlètes. Mais maintenant, Le point le plus stressant sur le Open, on va dire, sur le Open, là, il y a beaucoup de comparaisons parce que là, on n'a pas le choix, quoi. c'est des scores en ligne. Oui, en effet, parce que c'est des scores en ligne. Maintenant, je veux dire, je me suis jamais. Là, maintenant, je me compare plus. Je veux dire, ça fait 1 an et demi. Depuis qu'on a ouvert notre gym, j'ai compris beaucoup de choses et je me compare plus du tout au score des autres athlètes. Je veux dire, j'essaye de faire moi du mieux que je peux sur les Open. J'essaye de faire du mieux que je peux dans mes entraînements. Mais je veux dire, je me dis pas, waouh, elle a fait ça. Si je fais 2 minutes de plus, ça veut dire que je suis vraiment nulle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, on a tous une programmation différente. Peut-être que sur tel WOD, je vais performer un peu moins bien parce que 2 jours avant, j'ai fait un triathlon ou parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça et que je suis fucked up. Voilà, ça joue énormément. Maintenant, il faut savoir que moi, les seuls moments où je me mets de la pression, et c'est pas de la pression malsaine, hein, c'est de la pression pour la compétition, c'est aux Open. C'est la seule fois où je me mets vraiment dans une bulle de compétition à la maison. Parce que les Open, ça se passe à la maison. Maintenant, en compétition, c'est clair que c'est une autre pression encore. C'est une grosse pression, mais c'est une bonne pression. C'est l'envie de bien faire. Maintenant, un autre point, je suis celle qui a le plus d'enjeux au gym parce que je suis athlète professionnelle et parfois j'ai vraiment l'impression que je suis celle qui se met le moins de pression aux entraînements. Je veux dire, je vais rater ma barre de snatch 3 fois, je me dis ok, bah, tant pis, la semaine prochaine ça ira mieux, je suis fatiguée et puis voilà. Et quand je vois parfois des adhérents qui ratent leur barre de snatch 2 fois et qui ça va pas, c'est de la merde et je suis nulle et j'arrête et je veux dire, pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à gagner? Je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, demain, ça ira mieux. Dans 2 jours, ça ira mieux. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas en forme pour tirer sur une barre de snatch lourde. Et alors? Je veux dire, c'est pas grave. C'est le jeu qui est comme ça. Et parfois, je vois vraiment des athlètes qui se mettent dans des états parce que y a le WOD qui va démarrer, parce qu'il y a l'autre qui est à côté de lui, qui risquerait de faire un petit peu mieux. Du coup, il faut absolument que je le batte et je me mets dans des états pas possibles parce que s'il me bat, je vais passer pour un con aux yeux des coachs. Mais déjà aux yeux des coachs ou aux yeux de soi-même, je sais pas. Mais déjà, nous, en fonction de ça, on s'en fout. Je veux dire, nous, vos scores à l'entraînement, on s'en fout. Je veux dire, on regarde même pas vos scores. Je veux dire, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous venez ici, vous prenez du bon temps, vous prenez plaisir à faire le WOD, vous prenez plaisir à faire votre entraînement. Et le plus important, c'est que vous sortiez d'ici 1% meilleur que ce que vous êtes venu 1 heure plus tôt. C'est la seule chose qui compte. Peu importe le score, même si vous avez fait quelque chose de pas terrible pour vous, si vous avez raté votre PR, si le WOD s'est pas passé comme prévu, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir fait votre entraînement et d'avoir appris de votre entraînement. Pas que le temps, on s'en fout des entraînements, c'est bien de les avoir pour toi, pour travailler toi. Et comme je dis beaucoup de personnes chez nous, chaque score, donc le temps, le nombre de reps, c'est à prendre en compte. Si tu as ces points-là, utilise-les. Mais utilise-les pour toi, pour le prochain entraînement, pour la prochaine étape, de voir comment tu évolues. Si tu as des chiffres, utilise-les, travaille avec. C'est comme avec une montre pour courir. Utilise-la, travaille avec. C'est des outils, c'est des choses qui te permettent de toi évoluer. Maintenant, je refais un backup, je retourne en arrière sur, par exemple, les barres de snatch. Quand j'étais à Luxembourg, j'ai passé, sans te mentir, j'avais une barre de snatch à 72,5. J'ai pris 15 fails, un derrière l'autre. Et fail. Pendant 15, j'ai fait 15 snatch, squat snatch, j'ai pris des fails. Et je hurlais comme un veau et je hurlais et je pétais des câbles. Maintenant, ça n'arrive plus. Je peux hurler parce que voilà, j'ai des périodes un peu, tu sais, t'as des moments sauvages qui viennent d'un coup, mais je le prends plus mal. Je dis ok, j'essaye 1 fois, 2 fois, je dis ok, ça va pas, laisse tomber, on verra un autre jour. Je vais être un peu frustré, mais je passe au-dessus, tu vois. Mais j'espère que les gens d'ici, d'ailleurs, de toutes les boxes, vont mûrir avec le temps et vont pouvoir devenir meilleurs. Niveau physique, c'est bien de devenir bon, en meilleure forme chaque jour, mais mentalement aussi, c'est
c'est le trajet le plus dur. Et ce que je suis en train de faire pour l'instant, je travaille avec Eric, notre physio là-dessus, c'est sur le mental. Et tout ça, c'est tellement un chemin compliqué, mais c'est aussi un chemin à prendre en compte. C'est un travail tellement frustrant, mais passionnant aussi, parce que tu peux aller très très loin aussi avec ton esprit et ton cerveau. Oui, ou tu peux te cracher, justement. C'est si tu sais pas te servir, tu utilises mal ces choses-là, tu peux te cracher et aller droit dans le mur. Ton corps, c'est aussi, ça peut être, soit tu peux faire de très bonnes choses, soit c'est une bombe à retardement. Soit tout va exploser un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, parce que voilà, t'as rien voulu écouter. Bon, physiquement, t'as fait ce qu'il fallait, mais mentalement, il n'y avait rien qui était là. Et c'est un travail aussi. Hein. Ouais, et puis il y a ça, enfin oui, il faut avoir le bon état d'esprit dans vos entraînements. Je veux dire, moi je prends comme exemple, si on a un WOD avec de la course à pied, des pull-ups ou du poids de corps, et que je le fais avec Geoffrey, notre jeune coach qui s'entraîne avec nous depuis le tout premier jour de l'ouverture, je sais qu'il va me mettre une raclée. Mais je trouverais ça super de le faire avec lui, parce que justement, il va me tirer dans des paces que je ferai pas toute seule. Je veux dire, je vais me mettre vraiment dans des états pour essayer de le suivre. Et ce serait super. Et je veux dire, je le prendrais pas mal s'il me bat. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il est meilleur que moi. C'est juste que, voilà, là-dessus, oui, il est meilleur que moi. Maintenant, voilà, il faut pas oublier que je suis une fille. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore de concurrente chez les filles à la maison. Donc, je me compare aux gars. Et c'est bien, hein, ça me pousse vers le haut, mais c'est vrai que les garçons sont plus forts que moi. C'est normal, c'est dans notre génétique. Les garçons courent plus vite que les filles, les garçons tirent plus fort que les filles sur les machines, les garçons ont plus de force que les filles. Je veux dire, c'est génétique, c'est comme ça. Et moi, j'ai déjà entendu des trucs disant que je veux rattraper Manon sur les barres. Mais j'ai envie de dire... je suis une fille. Moi, mes barres, tout doucement, je commence à me rapprocher de la limite. Je veux dire, je vais plus gagner 50 kilos sur mes barres. Si je gagne une dizaine de kilos... Tu saurais réellement les barres que les gars font, je crois que tu pleures. Si tu te compares à Manon, t'es dans la merde parce qu'elle a des petites barres par rapport aux gars. Ah oui, non, c'est clair. Je veux dire, moi, mes one rep max, c'est le RX en WOD des gars aux Games. Hein. Donc... moi, avec mon snatch à 90 kg, faut savoir qu'aux Games, ils ont des WOD à 100 kg, avec 30 reps. Voilà. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et je trouve ça dommage de se dire, parce que j'ai une barre plus lourde, parce que c'est moi qui ai les barres les plus lourdes de la boxe, je suis le meilleur de la boxe, ou parce que c'est moi qui explose tous les scores, parce que de temps en temps, je triche, parce que j'ai pas envie qu'on me batte, je suis le meilleur de la boxe. Je trouve que c'est un très mauvais mindset. Maintenant, on dit pas que ça se passe comme ça chez nous, mais notre boxe est en train de grandir et elle va encore grandir. Et plus on va se développer, plus c'est ce genre de comportement qui arrivera, parce que c'est comme il y a ce genre de comportement dans toutes les boxes. Donc nous, on préfère prendre le mal à la racine et déjà inculquer cette valeur-là. Donc déjà dire dès le début. Vous ne serez jamais le meilleur de la boxe. Vous ne serez jamais le gagnant d'un WOD. Vous ne serez jamais le plus fort. Vous ne serez jamais le plus endurant. Vous ne serez jamais la star. C'est comme ça. Pour moi, la seule star, les seules stars pour moi dans les boxes, les grands gagnants et les meilleurs athlètes d'une communauté, c'est toutes les personnes qui ont eu des problèmes de santé et qui ont utilisé le CrossFit pour sortir de ce problème de santé. Donc, je prends l'exemple de ma maman qui a surpassé son cancer grâce au CrossFit, entre autres, hein, il y a eu d'autres facteurs. Je prends comme exemple des personnes qui sont en surpoids, qui, dès qu'il y a de la course, c'est l'horreur totale, mais ils le font quand même. Pour moi, ça, c'est des héros. Je prends toutes les personnes qui ont eu des problèmes de troubles alimentaires, qui utilisent le CrossFit pour justement passer au-dessus de ça. Pour moi, ça, c'est les vrais athlètes, d'accord ? C'est pas celui qui va faire Fran en moins de 2 minutes. C'est pas, je veux dire, c'est une performance parmi 1 milliard d'autres. Ouais. Mais, enfin, c'est... Comment on pourrait dire ça ? C'est un peu... C'est sûr que... Dans des cas que tu vas t'entraîner avec des personnes, faut toujours s'entraîner avec des personnes que tu te sens bien, tu vois, pour être productif. Par exemple,
ok, faut pas se comparer aux autres, mais dans tous les sports que j'ai jamais fait du sport pour être le dernier. Non, personne veut être le dernier. Je déteste perdre, j'ai une mentalité comme ça. Mais comme je dis, j'ai travaillé mentalement dessus. Si je fais un WOD avec un gars de course, on revient de la course et les 400 derniers mètres. Je suis devant sur tout le WOD. Le petit fumier vient sur la pointe des pieds dans mon dos en sprint et me baise sur les 50 derniers mètres. Genre, j'ai juste envie de l'éclater la tête, tu vois, parce qu'il m'a baisé sur la fin, tu vois. Mais je suis heureux pour lui. C'est cool parce que, oui, c'est mon enfant. Je dis que j'ai envie de l'éclater la tête parce que c'est un petit salaud qui vient comme ça. Mais c'est lui le plus intelligent. Il a bien joué son truc. Mais voilà, je vais râler sur le coup. Mais après, voilà, c'est passé. C'est cool parce que ça a permis de lui le pousser, tu vois. C'est dans des mentalités comme ça où tu te la prends ça en rigolant, tu vois. Mais c'est sûr que si tu prends ça en mauvais, que tu commences à te ronger et à dénigrer lui ou quoi, c'est pas cool, ça met des mauvaises ambiances. Moi, j'ai réagi comme ça au Luxembourg avec certaines personnes. Avec certaines personnes, je le regrette, avec d'autres, non. Parce qu'il y en a qui le méritaient. Parce que c'était pas des bonnes personnes non plus. Mais envers certains, je regrette parce que j'ai eu des comportements un peu cash d'un coup, tu sais, que je râle dessus, putain, tu sais, en hurlant et tout ça, alors que voilà, il n'y avait pas lieu d'être, que le gars, il se mette aucune pression envers moi, tu vois, il voulait pas lui forcément me battre moi, il voulait lui faire bien lui tout seul, et maintenant j'ai appris de ces erreurs là, tu vois, mais le crossfit c'est tellement cool, il y a tellement de choses à apprendre, c'est pour ça, ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à quoi? J'ai été on va dire, Manon dit qu'il devrait pas avoir ça, mais j'ai été le fittest dans ma box au Luxembourg une année, mais ça m'a rien apporté. J'ai juste poussé comme un malade et après j'étais fucked up, tu vois. J'étais raqué de partout, tu vois, ça m'a pas avancé, j'ai rien gagné. Mentalement, j'ai pas évolué, j'ai régressé, j'ai fait plein d'erreurs. Mais maintenant, j'ai appris tes erreurs là, tu vois. Mais c'est cool, tu vois. Mais le CrossFit, c'est un long voyage et vous avez beaucoup de temps. Profitez. Chaque jour est différent et c'est tellement cool. Oui, et puis à quoi ça sert d'être le fittest dans ta box? Je veux dire, à part te faire mousser, c'est comme être un gros poisson dans un aquarium, ça sert strictement à rien. De toute façon, dans le CrossFit, sauf si t'es athlète des Games, je veux dire, t'es le meilleur de rien du tout parce que on n'a pas de fédération, donc on n'a pas de championnat de Belgique, on n'a pas de championnat d'Europe, on n'a pas ce genre de championnat, donc on peut même pas dire c'est le champion d'Europe, c'est le champion de Belgique, c'est le champion de France. On a les Open, mais faut pas oublier que les Open c'est une compétition en ligne, donc voilà, c'est pas encore pareil, c'est pas comme si on avait vraiment un week-end de compétition, les meilleurs de Belgique s'affrontent et là on voit qui est le meilleur. Voilà, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens innocents. Parce que le Open à la maison c'est bien, mais tout le monde ne connaît pas. Il y a la face cachée de la lune. Les gens, mais voilà, tous les gens qui font du CrossFit par plaisir ou quoi, ne le savent pas. Mais quand tu côtoies une athlète niveau mondial, tu vois tous ces points-là. Mais la plupart des gens, vous pouvez pas vous imaginer ce qui se passe derrière. Je dis pas que les gens trichent, mais l'open c'est malsain, il y a des trucs qui se passent que vous pouvez pas imaginer et ça peut aller loin, tu vois, c'est sûr que ça ronge, tu vois, c'est pas simple, hein. Oui, au niveau des meilleurs athlètes au monde, je veux dire, si on prend le top 100 open, il y a de moins en moins de triche parce que les athlètes, voilà, ils méritent leur performance. Ça, mais il faut se dire que plus on descend bas dans le classement, donc plus on arrive dans les athlètes lambda, hein, donc ceux qui s'entraînent dans les box, ceux qui font les open, voilà, pour faire les open. Il y a énormément de triche. Déjà, il y a le copain qui va juger et qui va autoriser une rep qui est nos reps, mais ce sera jamais vérifié par CrossFit parce que c'est pas des athlètes qui sont qui prétendent à un titre de champion national ou qui prétendent à un top 100 mondial. Voilà, ça malheureusement CrossFit il s'en fout un peu de ces athlètes-là, donc c'est les box qui valident les scores et malheureusement les honneurs ils peuvent pas contrôler tous les watts, toutes les reps de tous les athlètes, c'est pas possible. Il y a énormément de triche. Je veux dire, moi je connais plein d'athlètes amateurs en Belgique entre autres qui quand on faisait les open avec du public, genre ils faisaient pas un si bon score que ça.
Et ils allaient le refaire 2 jours plus tard, tout seul dans leur box avec un copain qui jugeait. Et comme par hasard, il faisait un score de fou. Donc voilà, je veux dire, il faut pas oublier que ces scores-là sont très faussés, surtout chez les amateurs. De toute façon, dans tous les sports amateurs, malheureusement, comme il n'y a pas assez de contrôle, que ce soit pour tout, hein, que ce soit pour les Open et dans tous les autres sports, voilà, que ce soit, on peut même parler du doping. Il y a beaucoup de doping dans le sport amateur. Il y a beaucoup de triche dans le sport amateur parce que c'est pas celui-là qu'on va contrôler. C'est pour ça, là, c'est encore un point, faut enlever cette pression-là de vouloir bien faire. Alors, là, au Open, oui, c'est sûr, tu veux bien faire, mais Contre toi-même. contre toi-même, tu vas voir les scores des autres, mais comme je t'ai dit, tu sais pas ce qui se passe ailleurs, tu vois, c'est tellement malsain. Donc, voilà, c'est La seule compétition qui existe, c'est vous envers vous-même, c'est tout. Il n'y a pas d'autre compétition. À part quand vous êtes dans une vraie compétition, que vous êtes entouré de 20 filles, 20 gars autour de vous, là c'est la guerre. Oui, mais c'est normal, c'est le but. Mais sinon, au quotidien, c'est vous contre vous-même, c'est tout. Il n'y a pas d'autre compétition. Ouais, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Mais ouais, c'est pas mal là ce qu'on a dit. Tout le monde va peut-être pas comprendre ou adhérer à ce qu'on a dit, comme d'hab, mais chacun est libre de prendre les informations comme lui il veut bien les prendre. Donc, sur ce, Big Balls on My Team, épisode 69. Elle est bonne, mon gars. Yes. Ciao, ciao. Ciao. L'autre qui va.